Pendant la pandémie, il y a une question qu'on s'est tous posée en regardant les infos avec un peu d'angoisse, il faut bien le dire. Comment ça se fait que les nouveaux variants du virus devenaient tout d'un coup si différents et surtout si rapides? C'est vraiment la question clé. On a tous vu défiler les variants, alpha, delta, omicron, et à chaque fois on avait l'impression qu'ils se propageaient encore plus vite que le précédent. Mais pourquoi? Eh bien, la réponse pourrait se trouver non pas dans ce qu'on voit à la surface, mais dans une sorte de code caché au plus profond du plan génétique du virus. Allez, on plonge dedans. Et si la réponse n'était pas juste dans la suite des lettres du code génétique, vous savez, A, U, C, G, mais dans un motif mathématique qui se cache derrière? Un article de recherche assez fascinant propose justement une toute nouvelle manière de lire ce code. L'idée, en fait, elle est aussi simple que profonde. Au lieu de lire le code lettre par lettre, comme on le ferait pour un texte, cette approche cherche une sorte de mélodie cachée, une harmonie mathématique qui donnerait sa structure à l'ensemble du morceau. Et l'outil clé de cet article, le voici. Il s'agit de chercher des métastructures de Fibonacci. Alors pour faire simple, l'analyse va regarder si de très longues portions du code génétique du virus respectent un équilibre bien particulier entre ses composants, d'un côté les bases UA, de l'autre les bases CG. Un équilibre qui suivrait les proportions de la fameuse suite de Fibonacci. C'est un peu comme si on cherchait une signature musicale cachée au milieu du bruit. Alors, comment ça marche en pratique? C'est plutôt malin. La méthode prend cette longue séquence de lettres génétiques et la transforme en un code binaire tout simple, un peu comme le langage d'un ordinateur. Elle va assigner un 0 aux bases de type UA et un 1 à celles de type CG. Et ça permet à un ordinateur de scanner des milliers de bases à la vitesse de l'éclair pour repérer ces fameuses proportions harmoniques. Bon, maintenant qu'on a cette clé de lecture, retournons à notre mystère de départ. Que se passe-t-il quand on utilise cet outil pour analyser les variants les plus infectieux, ceux qui nous ont causé tant de soucis? Et là, on tombe sur la première grosse découverte. Sur cette image, on compare la toute première souche de référence avec un variant sud-africain bien plus contagieux. La différence est flagrante, non? L'analyse montre que les variants ont des structures de Fibonacci beaucoup plus fortes et plus nombreuses. Et l'article fait le lien entre ça et une plus grande stabilité. D'accord, mais pourquoi est-ce que ces structures rendraient le virus plus infectieux? L'article avance une hypothèse fascinante. Ces motifs mathématiques permettraient en fait à l'ARN de se replier sur lui-même pour former une structure ultra stable en forme d'épingle à cheveux. Ça protégerait le code génétique et ça lui permettrait de survivre plus longtemps. Ce diagramme, qui vient directement de l'article, nous aide à visualiser le truc. On voit comment ces motifs de Fibonacci, un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent, pourraient créer cette symétrie parfaite. Ça permettrait à la molécule d'ARN de se replier de façon très compacte et très solide. Et en gros, une structure plus stable, ça veut dire un virus plus efficace. Donc jusqu'ici, on a un schéma qui semble assez clair dans la nature. Plus le virus évolue, plus ces structures de Fibonacci se renforcent. Mais c'est là que l'analyse prend un virage à 180 degrés en passant des variants naturels aux vaccins à ARNM, ceux conçus par l'homme. Du coup, la question se pose. Évidemment, si cette structure mathématique est si importante pour la stabilité du virus, on pourrait s'attendre à la retrouver, et peut-être même en version améliorée dans les vaccins qui sont censés imiter le virus, non? Et la réponse, c'est peut-être la découverte la plus frappante de l'article. Regardez-moi ces graphiques. Ils sont complètement plats. Ces structures de Fibonacci si présentes et de plus en plus fortes dans les variants naturels sont tout simplement absentes, disparues, dans les deux séquences de vaccins. C'est ça, le chiffre à retenir, 0. L'analyse ne trouve absolument aucune de ces métastructures harmoniques à longue portée dans l'ARN des vaccins. La signature mathématique qui semble définir l'évolution naturelle du virus s'est volatilisée. Alors là, un contraste aussi net entre la nature et la conception humaine, il doit bien y avoir une explication. Pourquoi est-ce que ces séquences d'ARN sont si radicalement différentes? La réponse, elle est dans leur composition même. Le virus naturel, lui, est ce qu'on appelle riche en UA, c'est-à-dire qu'il a un surplus de bases uracile et adénine. Et c'est cette composition qui crée les fameuses proportions de Fibonacci. L'ARNM du vaccin, en revanche, a été volontairement conçu pour être riche en CG, c'est-à-dire riche en cytosine et guanine, et ce, pour optimiser sa performance une fois dans nos cellules. Et quand on regarde les chiffres de plus près, c'est encore plus parlant. Ce tableau nous montre que les séquences virales naturelles ont un ratio UA sur CG d'environ 1,6. C'est très proche du fameux nombre d'or, 1,618, un nombre qu'on retrouve partout dans la nature. Et les vaccins, eux, ils ont un ratio complètement inversé, bien en dessous de 1. En fait, ce sont deux langages de programmation totalement différents. Et attention, cette modification, ce n'est pas du tout un accident. Comme l'explique une source citée dans l'article, rendre l'ARN riche en CG, c'est une pratique standard totalement intentionnelle dans la conception de vaccins. Le but, c'est de maximiser la production de protéines, ce qui est l'objectif numéro 1 d'un vaccin. Et on arrive maintenant à la conclusion de l'article. Et c'est sans doute la partie la plus
provocatrice. L'auteur présente ce qu'il décrit comme un paradoxe qui découle justement de cette différence entre le code naturel du virus et le code optimisé du vaccin. Voilà l'idée centrale de l'article. Même si l'ARN du vaccin est conçu pour être efficace, sa composition est fondamentalement non naturelle. L'article suggère que les pressions d'évolution naturelle pourraient pousser cet ARN à vouloir muter, pour revenir à un état plus naturel, plus riche en UA, et ainsi atteindre le même genre de stabilité structurelle qu'on observe chez les variants viraux. Au final, cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les virus, eux, suivent des lois mathématiques cachées pour optimiser leur propre stabilité, est-ce qu'on devrait ignorer ces lois ou au contraire s'en inspirer pour concevoir les thérapies de demain ? C'est une idée qui pourrait bien redéfinir notre approche pour les années à venir.